Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le kit Her, donc de la mère nature, de la Creative Craft Academy. Donc du coup j'ai mis du gesso sur mon petit cadre en MDF. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y avait dans le kit du papier de riz. Je ne vais pas prendre le visage, mais je vais prendre en fait tout ce qui est autour, en fait, qui fait un peu fond de page, pour en mettre un peu éparpillé par-ci et par-là. Donc pour découper le papier de riz, il suffit de prendre un pinceau que l'on trempe dans de l'eau. Et en fait, on mouille la partie que l'on veut découper. Donc je vais en mettre suffisamment. Parce que sinon avec les fibres, c'est plus compliqué à découper. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Je vais en découper tout ici. Et ici aussi. Je vais mouiller un peu plus pour enlever tout le liseré blanc. Et ensuite, je vais en déchirer une partie. Que l'on va coller. Donc, je prends mon collage médium. Donc, vous pouvez faire avec du gel médium. Mais là, je n'en avais pas. Donc, du coup, je prends le collage médium. On va mettre du collage médium sur l'arrière de notre papier de riz. Et ensuite, on en met sur le dessus et on colle, tout simplement. Donc, je vais faire ça de manière aléatoire pour en mettre un peu partout sur mon MDF, en sachant que au milieu, il va y avoir mon visage en résine. Du coup, il y aura un espace où je ne mettrai rien, parce que je voudrais que ça reste plat pour ma résine. Donc voilà ce que ça donne, et il me reste quand même tout ça pour m'en resservir pour faire du mix média. Je vais maintenant mettre, ça c'était la première couche, nous allons mettre la deuxième couche avec donc la Fiber Paste, qui est une pâte qui est un peu plus épaisse et d'une autre texture que la pâte de texture justement. Donc on va en mettre un peu, alors toujours sans oublier qu'il faut garder le centre libre. Donc par exemple, je vais en mettre un peu par ici. Hop. Donc vous voyez, ça fait vraiment comme si c'était comme s'il y avait des fibres en fait, hein. Donc je vais essayer d'en mettre par ici. Et je vais mettre du script par ici. Bien sûr, j'utilise le pochoir qui était inclus dans le kit et qui provient de chez 13 Art. Et je vais en mettre par ici. Alors c'est une texture qui est un peu particulière, je ne l'avais jamais testée, et qui est beaucoup plus épaisse que la pâte de texture. Et qui est vraiment fibrineuse. Il y a des fibres comme si on avait mélangé de la pâte de texture avec des morceaux de papier de riz ou autre. Ça fait exactement pareil. Donc je vais remettre, je vais essayer, hop. On en prend un peu plus pour ici.
Je laisse le surplus dans la boîte. Et je vais laisser sécher à l'air parce que j'aime bien laisser sécher à l'air. Je peux en mettre un peu plus sur ce coin là. Je vais utiliser par ici, je vais y mettre comme ça un petit peu en sachant que ma petite figure va être là, donc je vais en mettre par ici. Et je vais laisser sécher. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc il y a quand même pas mal de, je sais pas si vous allez voir, beaucoup d'épaisseur et ça fait un petit aspect fibrineux. Parce qu'ici vous voyez, il y a des petits picots. Donc maintenant nous allons passer à la décoration supplémentaire. Je vais prendre donc le mandala de chez Snippart que je vais couper en deux. Donc par exemple ici. Donc ça se coupe avec n'importe quel ciseau. J'ai pris des ciseaux basiques et ça se coupe très bien. Et je vais prendre aussi la petite boussole. Donc je vais mettre de la colle sur mes deux mandalas. Donc pour cela je vais prendre la Takidu. Et je vais mettre un peu de colle. Par ici. Et je vais mettre mon mandala par ici, au centre, par ici. Et je vais mettre le deuxième. Mettre ce côté qui est plus joli. Un peu en face, mais un peu en décalé. Donc je mets assez de colle. Comme il y a un peu de relief avec la pâte de texture. Il faut que ça colle. Et je vais mettre celui-ci par ici. Et je vais faire pareil avec la boussole. Je vais découper la petite plume qui me servira pour un autre projet. Et je vais coller ma boussole. Par ici. Et je vais attendre que ça sèche. Je vais maintenant coller ma figure en résine, qui est superbe, avec le gel médium. Donc je vais en mettre un peu partout. Et je la pose au centre de ma création. Et on va y mettre un peu partout donc, les filigranes qui étaient inclus dans le kit. Donc je vais un peu regarder ce que j'ai. J'ai des fleurs magnifiques que je vais un peu creuser pour faire un petit peu de relief. Je vais mettre du gel médium. Par exemple celle-ci, je vais la mettre par ici. Alors les
papillon. Je vais mettre un petit papillon. J'en ai un là. Donc pareil, là je vais le plier. Là je vais le mettre par ici. Donc je vais commencer à mettre un peu des filigranes un peu partout. Je ne vais pas mettre non plus beaucoup trop. Et nous avons également des petites fleurs en résine. Que je vais coller également un peu partout. Donc là vous entendez ma fille qui rigole. Donc je vais mettre une par ici. Je vais mettre un peu par ici. Celle-là elle est cassée, ça tombe bien. Comme ça je vais pouvoir la mettre par ici. Je ne vais pas en mettre non plus beaucoup. Et quelques-unes, comme je vais mettre une à l'intérieur de mes fleurs. Celle-ci qui est cassée, pareil, je vais la mettre par ici. Je sais pas si tu en as beaucoup. Désolée pour le bruit. À croire qu'ils font exprès à chaque fois, c'est pareil. Et je pense que je vais m'arrêter là, à moins que j'en mette un petit dernier par ici, histoire de combler un peu le vide. Et après je vais laisser sécher. Parce que comme je vous le rappelle, le gel médium, ça met un peu de temps à sécher. Donc là, je pense qu'il y a suffisamment de choses sur le tableau. Donc je vais le laisser sécher tranquillement. Et ensuite, on va passer à la colorisation. Je vais rajouter les fougères avec des paillettes, comme ceci. Donc je vais en mettre un peu, mais je vais les découper. Pour mettre un peu plus de texture. Et je vais en mettre un peu, hop, je vais couper un peu et je vais les coller. Je vais en mettre un peu par ici. Donc c'est pour ajouter un peu plus de texture. Donc vous avez la musique en direct. Comme ça on peut le mettre. Parce qu'après je recouvrerai tout de gesso. Donc du coup on peut mettre un peu
comme ceci. J'ai coupé des petites branches ici aussi. Et je vais en mettre encore un peu par ici. Voilà, donc du coup maintenant je vais passer du gesso sur tous mes filigranes, pas forcément là où il y en a déjà, mais sur tout ce qui est chipboard, la résine et tous les filigranes et fleurs. Je vais donc passer 2 couches de gesso. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches de gesso. Et nous allons commencer par coloriser avec donc les Ayeda Mist. Donc nous avons du Chalk Yellow Amber, Pastel Mint et Chalk Dark Brown. En fait dans le kit j'avais 2 Amber et au lieu du rouge. Donc du coup je vais essayer avec j'ai un spray, un shimmer spray de chez Division qui est rouge. Je vais voir si ça peut fonctionner. J'espère que ça fera pas trop moche. Donc je vous rappelle pour mélanger les micas qui sont au fond, il faut frotter énergiquement comme ça pour ne pas que les micas se mettent dans votre petit tube du spray, parce que si vous faites comme ça, les micas vont rentrer dans le petit tube. Donc il faut tourner comme ça dans la paume de vos mains pour que le maximum de micas se soit mélangé. Donc je vais commencer par le jaune. Je commence déjà par mettre un peu de spray. Et en fait on va pas faire des touches de spray, mais on va faire dans un mouvement comme ceci, et que ça soit en diagonale. Alors je vais mettre plutôt comme ça pour pas que mon carton me gêne trop. Et je vais faire donc comme ceci. Je vais essayer le rouge déjà sur le carton. Donc voilà ce que ça donne lorsque je mets du rouge. Alors c'est un rouge qui est vraiment très vif, alors que le sien était un peu bordeaux. Je vais sécher avec mon heat gun et je vais repasser du jaune pour atténuer un peu le rouge. Et je vais sécher avec le heat gun toujours. Je vais y rajouter du marron, donc là par touche par contre. Et également du vert. Je vais mettre un peu de jaune par ici. Un peu de marron. Et je vais sécher au heat gun. Voilà ce que ça donne. Comme je veux éclaircir le visage, je vais utiliser mon Ayeda Mist Pearl Saver que j'avais eu dans le kit de Art in the Sea,
qui est très utile parce qu'elle utilise un autre produit pour nettoyer le visage, mais je ne l'ai pas. Donc du coup là ça va donner aussi un aspect brillant. Et il faut faire très attention parce que tout va se diluer. Donc je vais vraiment essayer de viser que le visage. Vous voyez comme ça se dilue. Hop là. Et avec un pinceau sec, je vais enlever une partie de tout ce qu'il y avait de peinture sur le visage. Et vous voyez que ça s'éclaircit très bien. Je vais essuyer mon pinceau. Et en même temps, ça donnera une petite tonalité brillante à mon visage. Comme ceci. Je vais essayer de diluer un peu sur les fleurs. Mais là sans forcément essuyer. Et pour donner un petit côté un peu plus clair. Et je vais sécher avec le Heat Gun. Pour donner un peu plus de clarté à ce tableau qui est un peu foncé, je vais y mettre un peu de peinture. Alors soit de la peinture acrylique blanche, du gesso blanc. Là du coup je me suis trompée, c'est de l'ivoire, mais je vais voir ce que ça donne avec l'ivoire. Et on tapote un peu pour mettre un peu de lumière. Au tableau. Et ça fait comme une espèce de patine. Donc l'ivoire fonctionne, vous voyez. Pas de souci. J'ai pas trouvé de peinture acrylique blanche. Ce qui est un basique normalement. J'ai pas réussi à la retrouver. Donc tant pis. Et vous pouvez faire avec du gesso blanc. Également, il n'y a pas de souci. Donc on tapote un peu partout. Et ça fait un aspect vieilli. Surtout les petits reliefs. Quitte à étendre, à étirer sa peinture si on voit qu'il y a trop de blanc. Mais ça éclaircit quand même pas mal notre mère nature. Donc ma peinture est quand même un peu absorbée, donc on peut en repasser un peu. Et quand vous trouvez que votre résultat est satisfaisant, vous pouvez arrêter. Et là déjà ça a bien éclairci le tableau. C'est vraiment de la vieille peinture qui traînait. Mais bon. Donc n'hésitez pas à vous servir des emballages. Ça peut vraiment vous servir de palette. Vraiment tout, on utilise vraiment tout dans ces kits là jusqu'à l'emballage.
Voilà, je l'avais oublié. Une petite fougère aussi. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche si c'est déjà fait pour avoir une notification des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à vous inscrire à mon blog où je mets des photos un peu plus rapprochées et avec plus de détails de la création. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!